Méditation du 17 juin. Remboursement avec intérêt. Le roi interrogea la femme et elle lui raconta tout. Puis le roi lui donna un chambellan auquel il dit « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » 2 Rois 8, le verset 6. Alors qu'elle était une femme importante et riche, voire 2 Rois 4, le verset 8, elle est devenue une réfugiée en terre philistine. En raison de la famine que le Seigneur avait envoyée sur le pays pendant 7 ans, elle et sa famille avaient émigré pour survivre, laissant derrière elle leur vie confortable et prospère. Vraisemblablement, à la fin des 7 années, lorsqu'elle est retournée à Sunem, elle a découvert que la maison où elle vivait était habitée par d'autres personnes. Elle a couru au champ et a vu que des hommes y travaillaient. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Ce qui avait été à elle ne lui appartenait plus. On peut aussi penser que son mari n'était plus avec elle. S'il avait été vivant, c'est lui qui serait allé parler au roi, voir 2 Rois 8, le verset 3. Alors, seule avec un fils, sans maison et sans terre à travailler, elle s'est dit que le roi était la seule personne qui puisse l'aider. Il arrive parfois que tout ce que nous avons construit s'effondre soudainement. La mort, le chômage, la trahison, l'escroquerie ou tout autre facteur passe comme un tourbillon, balayant tout sur son passage et nous laissant dans la désolation ou le désastre. Que faire dans de telles circonstances? Certains se perdent dans le vice, d'autres deviennent amers et très peu font ce que la Sunamite a fait, se tourner vers le roi. Dans l'esprit divin, tout est bien organisé et arrive au moment opportun, ni avant ni après. Il n'y a pas de hasard. Ce jour-là, lorsque la femme est venue au palais, ce n'est pas un hasard si le serviteur d'Élysée était en train de parler au roi du plus grand miracle que le prophète ait jamais accompli, ramener un mort à la vie. Et c'est là que je me dis que si le fils de la femme n'était pas mort des années auparavant, Élisée ne l'aurait pas ramené à la vie et Géasi n'aurait rien eu d'intéressant à raconter au roi, qui ne pouvait pas croire à la véracité de l'histoire. C'est à ce moment précis que la femme apparaît et la fin est merveilleuse. Non seulement sa maison lui est rendue, mais elle reçoit une somme en dédommagement du rendement de sa terre pendant 7 ans. Quelle merveilleuse nouvelle! Le roi vous rendra tout ce qui vous appartient. PS, heureuse d'aller vers le roi et de recevoir ce qui m'appartient. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.